Salut les amis, c'est Bamba Foti, j'espère que vous allez bien. Et qu'est-ce qu'on va parler ce matin? On va parler le Barcelone parce que le match hier, je n'ai pas pu faire le débrief parce que j'étais découragé, les gars, j'étais découragé, j'étais découpé en morceaux parce que Barcelone, c'était catastrophique, les gars, catastrophique parce que jamais sa vie n'apprend pas ses erreurs et il est un peu, même ce que les gens disent souvent dans les commentaires que sa vie est un peu têtue, j'ai commencé à comprendre que sa vie, il est très très têtu. Au match aller, Xavi Alonso n'a jamais donné le bon match. Le match retour, il n'a jamais donné le bon match. Et le même match, il met encore les mêmes compos, les mêmes équipes qui a perdu contre Inter, il met le même compo. Le seul personne qui était absent, c'était seulement Christensen. Mais qu'est-ce que Xavi veut? Qu'est-ce que Xavi veut? Parce que moi, je ne connais pas son objectif. Tu as un Franck de Jong et qui est venu et qui est en forme. Tu as Alejandro Balde qui a fait une deuxième mi-temps très parfaite la semaine passée et il a joué toutes les matchs dans le championnat. Et qu'est-ce que tu attends encore? Un Gavi que tu as mis dans le terrain encore la semaine passée qui n'a rien foutu, qui était en train de courir d'ici par ça, d'ici par là, mais l'essentiel qui était là, la construction, la constance, ça, Gavi n'était pas. Tu as vu la rentrée je vais parler de la rentrée de Jong qui a changé toute la philosophie, la physionomie des matchs, la rentrée je vais dire, la rentrée de Ansu qui a changé la philosophie et la physionomie du match. La rentrée d'Alejandro Balde qui a changé tout. Mais pourquoi tu mets Sissi là sur le banc, la jeunesse qui a besoin de l'énergie, et tu mets Alonso? Alonso, il a été brouillette. Parce que je vais dire, il a été brouillé parce qu'il n'a rien donné offensivement, il n'a rien donné défensivement, il n'a rien apporté. Je ne sais pas. Il est très lent, très très lent parce qu'il a été pris toutes ses vitesses. Il a été trop lent. Tu sais que Piqué est lent. Garcia est lent. Et tu mets encore Alonso qui est plus lent que tout ça encore. Et qu'est-ce que tu veux? Sa vie, je pense que ce que les gens disent souvent, que sa vie est têtue. Si je vais donner une note à sa vie, je vais lui donner 2 sur 10 parce qu'il mérite plus que ça. Il est très, très têtu, je vois. Et qu'est-ce qu'on va parler? On va parler d'Alonso. Alonso, ah oui, Alonso. Et on va parler les vedettes. On va parler un peu Alonso qui n'était pas bien. Il n'est pas bien. Oui, Alonso, je ne sais pas. Il manque de rythme, il manque de quoi. Mais je préfère Alejandro Balde puisque Alonso. Alonso n'a pas sa place. C'est pas ça. Ah oui, c'est la vérité, les gars. C'est la vérité, il n'a pas sa place. Quel monstre qu'on nous a mis. Je ne sais même pas un démon. On ne connaît même pas qui est Alonso. Vraiment, il n'a pas sa place. C'est pas ça. Si Barcelone a acheté, il devrait la revendre parce qu'il n'a pas sa place, les gars. Il n'a pas sa place parce qu'il ne m'a jamais convaincu dans une seule minute. Il ne m'a jamais convaincu. Défensivement, il est brillant. Offensivement, il n'apporte rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi Barcelone a acheté Alonso. Je ne sais pas. Il n'apporte rien. D'ailleurs, il n'est pas garanti défensivement, il n'est pas garanti offensivement. Quelle est son importance? Je préfère Alejandro Balde plus que lui. Même Jordi Alba apporte plus que le gars là, plus que Alonso là. Il est très lent, très très lent. Très très lent, les gars. Et je vais parler aussi pardon, Busquets. Si tu ne veux pas jouer, tu es fatigué, mais demande le changement au moins. Tu es fatigué, mais demande le changement au moins pour nous soulager parce que tu as tout caché, tu nous as mis dans l'eau. Mais maintenant, est-ce que Barcelone va se qualifier? C'est un gros point d'interrogation parce que Inter va jouer comme Pinter et Barcelone va jouer comme Bayern Munich. Est-ce qu'on va battre Bayern Munich avec cette forme? C'est un gros point d'interrogation. Je ne vais aller au palais parce que Barcelone ne peut pas battre le Bayern, ce que je vois là. Et parce que Inter va gagner contre Pintese. Quand ils vont gagner ça, ils vont avoir 9 points. Et Barcelone, il va rester combien?
et nous on va gagner. Contre Bayern, on va être à 7 points. L'autre va gagner, va être à 9 points. Et Bayern va jouer et Barcelone va jouer. Alors, les dernières minutes, on va voir comparaison des goals. C'est ça, les gars. C'est ça. C'est ça, les gars. Comment on va gagner ici? Je sais pas. Je sais pas. Mais si Barcelone arrive à battre Bayern, à battre Pintinson, comme ça, on a l'espoir. Et comme ça, l'autre, quand ils vont gagner, ils vont passer directement. Ils ont 7 points maintenant. Ils vont passer à 9 points. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Ils vont passer à 10 points. Mais Barcelone a 4 points. Et si Barcelone gagne contre Bayern, il a 9 points. Et il a 7 points. Et il va battre une Tessin avec différents des goals qu'on va voir maintenant. Qui a marqué beaucoup de buts. Alors, on est dans les craintes. Grâce à qui? Grâce à Sarri, grâce à des blessés, mais grâce à Sarri. Parce que c'est sa responsabilité. Il ne met pas les joueurs qu'il faut. Il est têtu. Il veut forcer quelque chose qui n'existe pas. Si le joueur n'est pas en forme, mets-le sur le banc. Où est le problème? Où est le problématique ici? Il veut mettre, forcer, Gavi va jouer. Mais si il n'est pas en forme, il n'est pas capable de gérer le match, mais pourquoi tu le mets encore titulaire dans le même match? Et tu sais que la capacité et l'intensité sont différentes. Alors ça veut c'est colpo tuo. C'est ça qu'on appelle italien, colpo tuo. Quoi dire? Et abonnez-vous et me laissez des commentaires. Merci.